Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que vous aidez un proche malade, dépendant ou atteint de handicap et que votre niveau d'épuisement est à son maximum. Sachez que vous n'êtes pas seul. Un aidant sur 2 est épuisé, selon une étude BVA April 2022. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui ? Sur une échelle de 1 à 10, à combien situez-vous votre niveau d'épuisement ? Peut-être vous sentez-vous fragilisé. Sur le plan émotionnel, il vous arrive souvent de pleurer. Sur le plan physique, avec peut-être des douleurs chroniques, au dos, à la tête, au ventre. Vous ne dormez par ailleurs pas toujours très bien, réveillé par votre proche ou faisant des insomnies, et la fatigue s'accumule. Enfin, sur le plan psychologique, vous éprouvez peut-être un stress intense, parfois des angoisses. Votre sommeil est perturbé et votre humeur changeante. Vous ressentez une grande lassitude et une perte d'intérêt pour les activités qui vous apportaient autrefois du plaisir. Vous avez l'impression de fonctionner au ralenti. Dans cet état, la qualité de la relation avec votre proche risque de se dégrader. De plus, l'épuisement renforce souvent l'isolement social. Vous n'arrivez plus à trouver d'énergie et de temps pour vos amis ou votre famille. Un aidant sur 2 se déclare isolé. En bref, vous ne voyez pas le bout de ce tunnel. Vous entendez souvent vos proches dire « Prends soin de toi, il faut te reposer ». Mais cela vous laisse souvent amer, car vous ne voyez pas comment faire. Alors, que faire ? Voici quelques conseils pour réussir à casser cette terrible spirale de l'épuisement. Ils ont été utiles pour d'autres aidants accompagnés par l'association Nouveau Souffle. Vous ne perdez donc rien à les essayer. N'hésitez pas à les écouter à votre rythme en mettant la vidéo sur pause. Premier conseil. Mettez-vous d'abord en mode survie. Pour cela, je vous propose un petit exercice de respiration issu de la méthode Vitose. Installez-vous dans un endroit calme. Vous ne devez pas être dérangé pendant au moins 10 minutes. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez conscience de tous vos points d'appui. Accueillez votre respiration telle qu'elle est. Prenez une inspiration ample, puis dans un grand soupir, libérez-vous de tout ce qui vous encombre. Tension, soucis, etc. En essayant de rendre la respiration aussi lente et régulière que possible. Visualisez l'air entrer et sortir de votre corps et détendez votre tête, votre cou, votre dos, vos bras, votre bassin et chaque partie de votre corps à chaque expiration. Soyez présent à vous-même, à ceux qui vous entourent. Continuez cet exercice pendant quelques minutes en vous focalisant sur votre respiration. Arrêtons là pour aujourd'hui. Comment vous sentez-vous ? Ce type d'exercice peut vous aider à calmer votre esprit et à réduire votre niveau de stress. Si vous avez apprécié, décidez maintenant à quel moment et à quel endroit vous pourrez refaire cet exercice demain. Vous pouvez éventuellement vous aider d'une application à télécharger gratuitement sur votre téléphone, comme par exemple Respirelax. Deuxième conseil. Autorisez-vous une petite envie pour aujourd'hui. Vous voulez fermer la porte et être seul ? Autorisez-vous à le faire. Parler à un ami vous ferait du bien ? Savoir que vous n'êtes pas seul dans cette situation ? Que vous êtes entouré de personnes capables de vous comprendre ? Alors c'est le moment. Cela fait longtemps que vous n'êtes plus allé marcher en forêt ? Qui pourrait vous remplacer le temps d'une heure ? Osez demander. Quelle est la petite envie que vous allez vous autoriser aujourd'hui ? Choisissez quelque chose et faites-le maintenant, ou au plus tard d'ici ce soir. Si vous avez peu de temps, choisissez un petit plaisir de quelques minutes, facilement accessible. Relire une lettre, un poème, écouter une musique que vous aimez, profitez-en. Troisième conseil, envisagez une solution pour souffler régulièrement. Le droit au répit des aidants est inscrit dans la loi et il existe de nombreux dispositifs et des aides financières
dont vous pouvez bénéficier en tant qu'aidant pour pouvoir souffler. Avant de vous en dire plus sur ces dispositifs de répit, que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà, je vous invite donc d'abord à réfléchir à tous les freins qui vous empêchent d'envisager une solution pour vous offrir un moment de pause. Est-ce la charge physique? Les responsabilités de soins et de toilette? Les nuits fatigantes où vous devez vous lever pour votre proche? Si c'est le cas, je vous invite à regarder la vidéo « Comment déléguer davantage ». Peut-être que ce qui vous épuise est lié à ce que l'on appelle la charge mentale, avec notamment le fait de ne pas savoir comment ça va évoluer. Je vous invite alors à regarder la vidéo sur l'acceptation. Mettez des mots sur ce qui vous épuise et qui vous éprouve le plus. C'est une clé essentielle pour mieux vous reposer. Maintenant, réfléchissez à ce qui serait le plus efficace pour vous reposer en fonction de votre personnalité et de votre manière de fonctionner. Qu'est-ce qui, dans la vie, vous a toujours rechargé les batteries, quand elles étaient à plat? De quoi avez-vous besoin? Être plutôt seul? Avec des amis? Avec la famille? Se promener seul? Faire du sport? Que sais-je encore? Vous autorisez-vous une activité au quotidien à la maison? Ou plutôt chaque semaine ailleurs que chez vous? Ou sur une durée de vacances plus longue? Commencez à dessiner un ou plusieurs scénarios qui vous plaisent et vous permettraient de vraiment souffler. Ne vous censurez pas. Nous verrons ensuite comment faire pour mettre en place cela. Renseignez-vous maintenant sur ce qui correspond à vos besoins. Le plus simple est de contacter pour cela une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants, créée pour répondre justement aux besoins des proches aidants. N'hésitez pas à contacter la plateforme la plus proche de votre domicile. Vous pourrez trouver les coordonnées sur pourlespersonnesâgées.gouv.fr. Sachez qu'il existe de nombreux dispositifs pour prendre en charge votre proche, avec des aides financières possibles. Ce peut être en établissement, en famille d'accueil ou au domicile de votre proche. La prise en charge peut être de quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Pendant que votre proche suit son propre programme, vous pourrez en profiter pour souffler. Je vous invite à consulter en ligne le service Ma Boussole Aidant qui répertorie et géolocalise toutes les solutions de répit en France, quel que soit l'âge et la maladie ou le handicap de votre proche. Un quatrième et dernier conseil pour qu'épuisement ne rime pas avec isolement. Si vous avez besoin de rencontrer du monde, d'échanger, il existe des lieux de partage entre aidants, comme l'association Nouveau Souffle, qui propose des ateliers d'entraide pour prendre du recul pour trouver des solutions concrètes à vos difficultés. Si vous vous sentez trop fatigué pour sortir de chez vous, sachez que nous proposons des accompagnements individuels ou collectifs en distanciel. Ces accompagnements sont entièrement pris en charge. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet. Pour finir, je vous invite à prendre soin de vous comme si vous preniez soin de votre meilleur ami et à vous rappeler que si souffler est bénéfique pour vous, cela l'est aussi pour votre proche. Si aucun de ces différents conseils ne vous inspirait, ne restez pas seul avec votre fatigue et vos difficultés d'aidant. Parlez-en à votre médecin traitant. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à la partager. À bientôt peut-être. Prenez soin de vous.